Donc, on va parler de la pensée algébrique et c'était seulement pour vous dire que c'est un sujet qui, depuis la fin du siècle dernier, a pris beaucoup d'importance. Et voilà des recueils internationaux. D'ailleurs, vous regarderez le dernier. J'ai travaillé avec. Donc, il y a Algebrization. Ça, c'était ICME 12, où le 4e chapitre était sur Early Algebra. Je ne sais pas si on dit algèbre précoce ou j'aime bien dire cultiver la pensée algébrique. Le dernier, c'est justement le dernier qui vient de ICME de Hambourg. Et les 4 auteurs on était tous à donner des papiers et tout ça, mais les 4 auteurs il y en a un qui est de Singapour, une. Donc, un sujet qui passionne et j'espère inspirer beaucoup de profs pour faire de la action-recherche dans leur classe sur ce sujet parce qu'il n'y a pas assez de français dans ce sujet. Mais ça fascine beaucoup de monde. Et moi-même, j'ai fait 2 livres là-dessus qui viennent de la pratique de la classe pour montrer qu'est-ce que c'est que what does it look like? What does it sound like? What does it feel like quand on fait de l'algèbre dans la classe? Qu'est-ce que c'est? Donc, un petit aperçu de ce que je vais en parler. Et on va commencer par l'algèbre elle-même. Alors, pas trop, parce qu'on ne fait pas un cours de maths ici, mais c'est intéressant de regarder parce que l'algèbre pour les petits a été inspirée par l'algèbre elle-même. Donc, très vite, 4 étapes. Et ça, c'est d'après Victor Katz, un grand historien de mathématiques que je respecte beaucoup parce qu'il donne le crédit à l'histoire et n'est pas seulement eurocentrique, mais il est fair, il est juste pour le monde entier. Donc, la première étape, on peut dire que c'est l'étape géométrique. Chez les Grecs, la géométrie était reine, il n'y avait pas l'algèbre encore, mais il y avait la pensée algébrique. Et on disait X, c'était une longueur. On disait X au carré, eh bien, on visualisait un carré. Et X au cube, c'était un cube d'arête X. Et vous savez que, malheureusement, après toutes ces années, avec la formalisation et le symbolisme, symbolization, on a détaché l'algèbre de ses origines. Et Louis Bradford, qui est un grand chercheur de Montréal, il travaille sur reconnecter pour les enfants. D'où viennent ces choses? Moi, j'ai des profs de maternelle et de primaire, et même de collège, qui me disent toute ma vie, j'ai parlé de x cube et x carré, j'ai jamais pensé que c'était parce que ça venait de la géométrie. Ensuite, il y a une grande étape de résolution d'équations. Et ça, c'est Al-Khwarizmi qui a écrit le livre sur... Il a catégorisé, vous le savez sans doute, des équations du premier degré, du second degré. Et de son nom, le titre de son livre qui est en arabe, et je ne parle pas très bien l'arabe, je ne prononce pas, il y a un verbe, al-jabr. Et ce al-jabr a donné le nom algèbre. Et plus intéressant, c'est al-Khwarizmi. Quand c'est passé dans le latin, ça a donné l'algorithme. Donc un grand mathématicien perse. Et pendant 800 ans, là, c'était synonyme à la résolution de problèmes. Et en 3e étape, on a les fonctions. Donc on a Kepler et Galilée qui se sont dit, on est plus intéressé dans un point, dans une valeur, mais on va faire le recul et regarder le changement. Donc les fonctions sont nées. On veut regarder comment X et Y changent sur le temps, dans l'espace, etc. Donc c'était les trajectoires des variations qui les ont intéressés. Donc ça, c'est l'époque dynamique. Et plus récemment, 20e siècle, on ne va pas rentrer dedans, c'est beaucoup plus abstrait et structurel. Donc, quand on regarde quels sont les sujets qui sont... Bien sûr, il faut dire quelque chose que je suis très récente ici en France. Je ne l'ai pas dit peut-être, ça fait seulement 3 ans. Et je commence à connaître la culture, mais je sais qu'internationalement, chaque pays, leur curriculum d'algèbre varie un peu. Par exemple, en Amérique, c'est très function-oriented. C'est très sur les fonctions, parce que ça commence très vite au collège, à cause de, bien sûr, la technologie qui nous permet de regarder les représentations multiples de la fonction avec un touch du doigt, n'est-ce pas? On voit le graphique, on voit l'équation, on voit le tableau, etc. OK. Donc, quand on regarde les 4 sources, les 4 étapes, elles existent toutes dans les sujets d'algèbre aujourd'hui. Mais ça, on parle du secondaire, ça commence à peu près en 4e, n'est-ce pas? On commence à déjà avoir, au collège, on va dire, en France. Donc, qu'est-ce que c'est l'algèbre du primaire? Est-ce que ça veut dire que les professeurs du primaire doivent enseigner l'algèbre du secondaire plus tôt? Absolutely not.
Non, bien sûr que non. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais bien sûr, toute la deuxième partie, enfin, là, 3/4, ça va être sur des exemples concrets, comme ça vous aurez des idées. Mais pour vous dire un petit moment, c'est que je vous ai dit que ça avait commencé à la fin du XXe siècle. En fait, ça a commencé avec un livre qui a été en 1960 et qui a donné, qui a semé l'idée. Mais c'est surtout les 2 dernières décennies. Et jusqu'à à peu près 2000, les gens qui essayaient de définir ce nouveau domaine le décrivaient en fonction du contenu. Mais à partir de 2000-2001, on peut dire que vraiment ça a été un autre focus, et sur les processus. Et c'est pour ça que le lien avec tout ce qu'on a entendu est très bien. Donc ce sont des façons de penser, des habitudes intellectuelles qui sont particulières aux mathématiciens, aux mathématiques. Et pourquoi ne pas les cultiver plus tôt? Les enfants sont tout à fait capables de réflexion sophistiquée si on les écoute, si on leur donne le temps de réfléchir. Donc des exemples, analyser les relations entre nombre et quantité. On va voir un exemple. Observer des liens. Je vous donne un exemple. On enseigne les 4 opérations primaires, non? On a parlé aujourd'hui de la relation entre, très bien, les professeurs, entre la relation réciproque, entre addition, soustraction, mais il y a d'autres liens intéressants. Par exemple, pas seulement C2 et C2, mais on peut regarder addition et multiplication. Les 2 sont commutatifs, les 2 sont associatifs et les 2 sont distributifs par rapport à l'addition. Quand on regarde la multiplication et la division, non, attendez, la soustraction et la... Est-ce que j'ai bien dit? Non, j'ai dit faux. Attendez, j'ai dit, donc, je veux regarder donc l'addition et la multiplication. Elles sont toutes les 2 commutatives, elles sont toutes les 2, l'addition, elles sont toutes les 2 associatives, excusez-moi. La multiplication et la division, la soustraction et la division, je vais m'en sortir, ils ont aussi des choses en commun. Un truc qui est très sympa, et je fais ça avec des jeunes, je me rappelle un petit garçon, Pablo, de Barcelone, il a trouvé ça génial. J'ai dit, les 2, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, il a trouvé bien sûr l'évident, c'est que soustraction et division ne sont pas commutatifs, ne sont pas associatifs, mais quoi d'autre? Bon, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas... Alors, je dis, mais si on ajoute, si tu connais les nombres naturels et tu soustrais toutes les combinaisons que tu veux, eh ben on produit des nouveaux nombres. Les nombres négatifs naissent quand on fait 2 moins 7, pardon. Et quand on divise de nombres entiers, d'autres nombres naissent quand la division ne tombe pas juste. Donc, c'est intéressant de voir que des opérations ont des similitudes et 2 autres n'en ont pas. Donc, ce n'est pas les comparaisons qu'on fait d'habitude, mais c'est intéressant d'en discuter parce qu'ils le voient. Je ne peux pas faire 2 moins 7, mais je comprends que c'est moins 5. Je peux le comprendre. Je ne comprends pas 2 divisé par 3, mais je vois que 2 tiers peut-être va naître. Donc, voilà. Donc, des liens. Utiliser la structure. On va commencer avec un premier exemple. Monsieur a parlé de la structure mathématique. C'est quoi? What does it look like? Qu'est-ce que ça? Le changement, bien sûr, les fonctions, c'est ça. Voir comment quelque chose change. Quand j'ai un produit 3 fois 7, quand j'augmente 3 de 2, comment ça change? Et quand j'augmente 7 de 2, comment ça change? Comment change le produit? Ça, c'est intelligent. Réfléchir. C'est pas faire le calcul, c'est regarder comment les choses changent. D'abord, c'est les nombres, après, c'est les relations, après, c'est les fonctions. Et surtout des verbes comme conjecturer, justifier, expliquer, symboliser, mathematize. C'est ce qu'on dit mathématiser? Oui, d'accord. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a utiliser les gestes, utiliser les mots. C'est vraiment penser mathématiquement. Et le plus important, c'est bien sûr généraliser. Parce que la beauté des maths, c'est que quand un enfant dit X, 3 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 3. Nous avons, en tant que prof, 2 choix. Soit nous disons oui, c'est bon et on passe, soit nous carpe momentum et on dit voilà un exemple où on peut explorer la généralisation. Donc, même s'il est tout petit ou si elle est tout petite, on dit est-ce que c'est vrai pour d'autres nombres? Ils vont chercher, ils sont sages. Veulent vous faire plaisir. Et après, on dit, est-ce que tu crois que c'est vrai pour tous les nombres? C'est déjà le début. On les invite sur le chemin de la généralisation qui distingue les mathématiques et l'algèbre des autres domaines. Alors,
il ne peut pas faire une preuve mathématique, mais il peut commencer à penser, comment pourrais-je prouver? Donc, chaque fois qu'ils disent quelque chose, pas chaque fois, mais pensez à trouver, voilà la phrase, think about the general within the particular. Donc, quand on fait quelque chose de particulier, un problème, une solution d'équation, second degré, regardez, prendre du recul et voir le général. Et c'est une habitude qui se cultive. Bon. Alors, l'algèbre, ce n'est pas ça. Regardez, j'ai traduit en bas, en français. Donc, l'algèbre sera utile plus tard dans ta vie parce qu'elle t'apprend à la fermer et à accepter des choses qui semblent inutiles et stupides. Malheureusement, ce genre de cartoon marche très bien dans beaucoup de pays parce que beaucoup d'enfants sont passés trop vite à la symbolisation, aux symboles, aux équations et n'ont pas compris tout ce dont on va parler maintenant, le raisonnement, l'appréciation des liens et des structures.